chers auditeurs. Bonjour, chères auditrices. Ça va, Sarah? Ça va et toi? Yes. Aujourd'hui, Radio Jab, on vous sert un petit sujet aux oignons sur lequel Sarah has things to say. Toi aussi, non? Ouais, mais je t'ai senti en préparant l'épisode que Sarah, elle Ok, était je suis chaud. particulièrement en bouillonnement sur cette histoire de quelle posture adopter quand on vend. La posture de vendeur. Ouais. Et rien que de dire ces mots, c'est cringe, ça me fait grincer des dents. Et c'est ce qu'on se disait en préparation, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de posture du vendeur. On a l'impression que, pouf, on doit convaincre, argumenter, forcer pour vendre. Et en fait, c'est pas du tout ça le sujet. Quand les gens ils veulent vendre, ils ont l'impression qu'ils vont direct revêtir le costume 3 pièces, bleu marine, chemise blanche, avec la mallette du vendeur. et qu'ils vont devoir être dans un autre personnage, commencer à mentir, commencer à être... à vouloir des choses de l'autre, et que c'est une posture du coup qui est hyper inconfortable et hyper qu'on veut pas du tout adopter, quoi. Du coup, le premier réflexe qu'on a quand on a quelqu'un au téléphone ou quand on rencontre quelqu'un, c'est de dire « Ah non mais t'inquiète, là vraiment le sujet c'est pas de te vendre un truc ». Et ça c'est vraiment très important pour tout le monde de dire ça. Alors que globalement c'est quand même ce que tu veux faire. Et ça crée un Oui. malaise du coup pour tout Mais le monde. Ça crée un malaise parce qu'aussi, tu es en train de dire que tu veux pas vendre alors que c'est exactement ce que tu veux faire. Donc déjà, toi-même, tu te mets dans une position où tu es en train de mentir. Ce qui est quand même pas hyper smart quand tu ne veux pas mentir. Et non mais c'est clair. Et du coup, résultat, tu vends pas parce que tu viens de dire que tu veux pas vendre. Un peu con. T'es mal, t'es inconfortable et comme tu l'as dit aussi, t'es hyper inauthentique dans ce que tu fais. Oui, parce qu'en fait, une des peurs que les gens ont quand ils disent qu'ils vont vendre, c'est que l'autre nous prête des intentions. Ou en tout cas, qu'ils pensent que j'ai des intentions cachées, etc. Et la réalité, c'est que si tu es dans cette posture où tu dis je vais pas vendre, bah c'est vrai que tu as des intentions cachées puisque tu es en train de dire que tu vends pas, mais tu vends. Tu te sabotes tout seul, mon cher ami. Exactement. Mais la question derrière, c'est aussi, après tout, qu'est-ce qu'il y aurait de mal de dire, bah si, je veux te vendre un truc. Et bien, on en parle quand même. Oui, et en fait, je pense qu'on ne dit pas oui, je veux te vendre un truc parce qu'on n'aime pas la position dans laquelle ça nous met. On pense que ça nous met dans une position de demande, tu vois, d'être en demande. Ou d'extorsion, un peu Ou aussi. d'extorsion aussi. Mais c'est trop marrant parce qu'en fait, on croit qu'on va forcer les gens à faire quelque chose. Or, c'est vraiment impossible de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Enfin, à moins d'être très très fort ou mentaliste ou, tu vois, genre d'avoir des skills spécifiques. On peut pas forcer les gens à faire des choses. S'ils font les choses, c'est que dans un sens ou dans une certaine mesure, ils veulent le faire. Et ce que je trouve... bon, alors là, c'est un autre sujet qu'on creusera peut-être jamais. Mais tu parles de mentaliste et il y a un mentaliste anglo-saxon qui montre à quel point, au contraire, dans certains contextes, c'est hyper facile de manipuler les gens et de leur faire faire ce que tu veux. Okay. Mais c'est pas du tout le contexte d'une conversation one-one avec une personne. En fait, c'est des mises en scène avec plein de faux acteurs et tout qui montrent comment notre environnement nous conditionne. D'accord, c'est Truman Show, quoi. Voilà, non mais c'est ça. Oui. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le contexte qui s'applique ici. Mais le vrai point que je voulais faire, c'était... On a commencé bien fort cet épisode avec plein de boum 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 de boulettes. Est-ce qu'il y a une autre voie après tout cet inconfort que nos auditeurs s'infligent à vendre? Et oui, nous, vraiment, d'un autre côté, on se dit mais vendre c'est trop bien. Mais du coup, comment on réconcilie ces choses-là? C'est quoi la vraie bonne posture pour assumer de vendre en kiffant et en faisant kiffer notre interlocuteur? Un autre monde existe. Je pense avant même de se dire quelle posture faut adopter, il faut avoir envie de vendre et trouver ça bien. Tu vois, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour moi, c'est un peu l'œuf et la poule. Ouais. Parce que c'est difficile d'avoir envie d'un truc que tu te représentes déjà comme mauvais. Ok, donc ça veut dire changer les définitions. Ouais, moi je parle pour cet auditeur qui nous écoute et qui est en mode, si on lui dit direct, il faut avoir envie de vendre, il va se dire, ouais, mais tout ce que tu viens de dire avant, qui est de la merde, c'est ce que je pense. Donc j'ai pas envie de faire ça. Donc déjà, ça veut dire changer de définition de qu'est-ce que c'est que vendre. Yes. On a un peu dans nos croyances collectives ce truc que vendre, c'est placer un produit, ce truc du vendeur de voiture, quoi. Genre, t'as pas besoin de voiture, tu te retrouves dans... Mais d'ailleurs, même ça, c'est un peu débile, parce que tu te retrouves pas chez un car dealership par hasard, en fait. Tu y vas regarder des voitures. C'est vrai qu'il faut quand même l'avoir en tête, quoi. C'est pas ma destination du dimanche matin. Tu vas pas te balader dans un concessionnaire, en fait. Tu y vas, c'est que tu veux acheter une voiture.
Ça fait longtemps que j'avais pas mis le jingle applause Ah ouais, carrément et des rire. je suis en stand-up. Ouais. Hem et et donc en fait, on a cette, vision que on va caler un truc dont les gens n'ont pas besoin. Déjà ça, faut absolument le sortir parce que c'est pas vrai. Mmh. Si les gens, ils te parlent, déjà, c'est qu'ils considèrent t'acheter. Si les gens, si les gens, ils t'écoutent ou que tu vois qu'ils sont encore en train de parler avec toi, c'est que c'est bon, en fait. Mmh. Ils sont d'accord pour que tu leur vendes. C'est qu'ils sont réceptifs à un truc. Voilà. Et tu sais pas forcément quoi d'ailleurs au Ouais. début. Ouais. C'est un peu ça ta mission. Exactement. Et donc c'est pas, placer un produit dont personne n'a besoin, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est pas non plus enfin, les meilleures ventes en tout cas, c'est pas non plus répondre exactement à un besoin défini, Un cahier des et charges. un cahier des charges. Ça, c'est une vente, où il y a peu de valeur, nous on appellerait ça une vente de commodité et c'est juste un truc où, bah, tu réponds à un brief en fait. Mmh. L'inverse de ça, ce serait enfin l'inverse, le niveau au-dessus de ça, ce serait plutôt déjà s'il y a un besoin, de challenger ce besoin, de dire pourquoi on a ce besoin, d'essayer de comprendre le contexte et cetera et parfois il y a même pas de besoin et on peut quand même vendre. Ah, c'est-à-dire? Bah, parce que parfois il y a pas de besoin mais il y a des problèmes Ouais. et d'aller chercher ces problèmes-là et d'essayer de comprendre, de comprendre comment on peut aider la personne en fait, comment on peut aider la personne à résoudre ses problèmes. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait nous, c'est plutôt une vente de valeur, contrairement à juste répondre à des besoins. Et il y a un truc qui est assez passionnant, je trouve, dans cette idée d'attaquer par les problèmes, c'est que tout le monde a des problèmes. Mmh. Autant jingle. Stop les jingles pour aujourd'hui. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est tout le monde a des problèmes dans le sens où souvent on va se dire bah oui mais je vais pas inventer des problèmes aux gens ou alors la personne me dit qu'elle n'a pas de problème et tout le travail assez riche en fait c'est d'aller trouver quels sont ces problèmes que la personne a et comment j'y réponds et il y a un travail qui je pense est stimulant pour les personnes qui on parlait tout à l'heure qui nous écoutent qui se reconnaissent pas forcément dans ce truc de vendeur forceur quoi de psychologie de la personne, d'enquête, et ensuite aussi de confiance que ça va se relier quand même avec les problèmes que toi, Oui. tu résous. Euh, Et en fait, on dit le mot problème tout de suite. Pareil, ça bloque les gens quand on dit le mot problème en général. pourquoi Bah, parce qu'ils se disent bah non, mais tout le monde n'est pas dans la merde, quoi. Mais un problème, c'est pas forcément être dans une mauvaise situation. Moi, par exemple, j'ai une grande ambition, mais je sais pas exactement comment y arriver. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui compte pour moi. Tu vois, c'est quelque chose qui compte pour moi, que je peux pas faire ou que j'arrive pas à faire ou plein de possibilités. Ou je pourrais aller plus vite, ou Ouais, voilà. c'est ce genre de choses-là aussi. Oui, et en fait, quand c'est important, ça devient un problème. Hmm. Quand c'est pas important, c'est pas un problème, puisque c'est pas important. Ouais, c'est clair. Et en fait, on va aller chercher qu'est-ce qui empêche l'interlocuteur de dormir, qu'est-ce qui a un caillou dans sa chaussure, enfin bon, empêche de dormir. C'est une expression. Voilà. J'espère que ça n'empêche pas de dormir en vrai. Car le sommeil, c'est important. Ok. Mais bon, pour revenir sur ce qu'on disait là, donc, vendre, qu'est-ce que c'est hein. C'est pas ce truc de vendeur de voiture, c'est essayer d'aller répondre à un problème. Et Autre parfois, chose à dire là-dessus et Chacha très souvent, c'est un problème que les gens ne voient pas encore. Donc, c'est faire des prises de conscience. Moi, c'est ça que je trouve passionnant, en fait, dans la vente, comme on l'a fait nous. C'est que on va plus essayer de faire prendre conscience des choses aux gens, essayer de transformer la manière dont ils pensent les choses, dont ils pensent leur boîte, essayer de les faire passer à l'action, parce qu'au final, c'est ça aussi, vendre. C'est faire passer à l'action quelqu'un qui n'a pas encore résolu ses problèmes. C'est aussi vendre le changement, enfin, c'est faire changer. Ouais. Et ça, c'est un petit peu déstabilisant. Je trouve qu'il y a limite cette posture de passeur un petit peu quand tu fais ta vente parce que tu fais réaliser des choses à quelqu'un, donc boum, choc sur sa tête. Et ensuite, tu es genre, mais ça va bien se passer, on va le faire ensemble. Et tu vois, par l'action, vous vous prenez la main et vous vous engagez à aller les résoudre ensemble. Donc, c'est des définitions qui sont pas aussi imagées que cette mauvaise image du vendeur de voiture. Donc, forcément, moins facile à attraper,
Tu vois, moins facile à comprendre, moins facile à garder en tête. Mais en même temps, si on arrive à se remettre dans un paradigme différent, tu vois, de se mettre des définitions un peu différentes de ce qu'on a, déjà ça change la posture, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui peut aider, c'est on a tous eu une expérience un jour, j'espère, d'un super vendeur, en vrai. Tu sais, que ça soit chez Darty, un appareil photo. Vous vous souvenez peut-être Ouais. un truc que vous avez acheté qui a de la valeur pour vous et donc, pour une fois, vous vous êtes dit, non, je vais pas aller juste faire un benchmark et cliquer ou choisir sans trop faire attention et je rendrai le truc. J'y vais à fond, quoi. Mais voilà, j'y vais et tout. Et je sais pas, j'espère que c'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Tu tombes sur le vendeur trop bien. Et tu Ouais. ressors avec beaucoup plus de trucs dont tu pensais que tu avais besoin. Mais tu sais que c'est x10 par rapport au résultat que tu vas avoir, à la valeur que t'en tires, Et t'es etc. trop content, Et t'es surtout. trop content. Non, mais c'est vrai, t'avais prévu de dépenser 1000 euros dans ton appareil photo, tu sors, t'en as dépensé 5000, mais en fait, genre, ta dimension photographique a changé. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu ça Non, mais c'est comme vrai. expérience C'est un très jour. vrai sur la photo, en plus. Voilà, moi je donne la photo comme exemple parce que c'est ce qui m'est arrivé, ça me parle et je pense que c'est Ouais. particulièrement pertinent. Ouais. Mais tu tombes sur le bon vendeur qui dit mais tu crois que tu avais besoin de cet appareil, mais en fait, cet appareil avec tel truc, machin et tout, tu ressors et en fait, tu es en mode j'ai jamais été aussi content d'avoir fait x5 de mon budget que j'avais prévu initialement. Et en effet, tu le regrettes jamais. Ouais. Enfin, tu vois. Et donc, je le regrette pas. je pense que s'il y a des gens pour qui ça à qui ça parle, ça peut être un ordi, un truc, moi je pense au truc un peu technologique où tu étais parti avec bille en tête, en fait tu tombes sur la bonne personne qui cerne bien en réalité ce que tu essayes d'accomplir et qui te propose le truc auquel tu n'avais pas du tout pensé au départ, Ouais. ben, c'est intéressant. Conseil, en fait, bien. Il te conseille bien. Ouais. Et il te coach peut-être. Je voulais faire une petite transition vers notre point. Mais j'allais dire juste un truc avant qu'on parte là-dedans. En même temps, ces vendeurs-là, t'as pas envie d'être eux. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai pas envie, c'est-à-dire Bah moi, j'ai pas envie d'être le vendeur Darty, en fait. Personne de nos peut-être certains de nos auditeurs ont envie d'être, mais je crois pas. I mean true. Tu vois? Ouais. Donc il y a quand même ce truc-là de je veux pas être ce vendeur de magasin, tu vois? Ouais, très bien. Je veux pas cette posture-là de vendeur de magasin. Et Fair point. là où je mettrais une petite différence entre quand on fait de la vente, c'est-à-dire quand on fait de la vente en B2B, quand on fait des partenariats, quand on se vend soi-même, etc. Donc plutôt ce genre de vente à forte valeur ajoutée. Ouais. C'est différent de la vente Darty, etc. Puisqu'en fait, les prix sont affichés, tu pourrais le faire sans. Et en fait, le vendeur, il ne fait que mettre du beurre dans les épinards et fluidifier le processus. Donc c'est quand même les ventes dont on parle, nous, là, c'est très différent de ces ventes-là. Donc ça veut pas dire, tiens, pense au meilleur vendeur Darty et fais comme lui. Ça nous donne juste des indications sur la posture qu'ils adoptent et sur en fait le côté où ils vont vraiment s'intéresser. Où ils vont vraiment s'intéresser à toi, où ils vont vraiment essayer de comprendre de quoi tu as envie, à quoi tu aspires. Typiquement pour la photo, c'est vraiment ça, tu vois. Parce que tu peux avoir fait les meilleures recherches sur Internet, tu sais jamais vraiment comment ça rend en vrai, quoi. Ta vision artistique, etc. Ouais, exactement. Donc c'est intéressant de penser à qui t'a croisé comme très bon vendeur pour ce côté, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi. Et quand on croise ces gens qui détestent la posture de vendeur, etc., en général, ce qu'ils ont en tête, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver tous les moyens pour que tu te rendes pas compte de ce que tu achètes. Et quelqu'un qui parle aussi de mon truc, mon produit, mon Ouais. service, c'est le meilleur. En parallèle, en miroir par rapport à ce que tu disais, un vendeur qui s'intéresse à toi. Genre, les pires expériences, ça va être voici mon produit, pourquoi je suis mieux que les autres, moi, versus toi. Ouais. Et du coup, d'être centré sur l'autre personne, déjà, ça te donne un pas de côté. Enfin, ça te donne un pas de côté par rapport à cette image qu'on a du vendeur de voiture qui est là en train de gonfler la poitrine et qui a du bagou. On en a déjà parlé dans les épisodes Radio Jab, de ce truc de c'est quelqu'un qui va un peu t'hypnotiser, qui sait parler, etc. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de ça. Charismatique. Voilà. On n'a pas forcément besoin de ça puisque le sujet, c'est pas le vendeur, le sujet, c'est la personne en face. C'est marrant ce biais humain est aussi très renforcé par notre société d'être un peu égomaniaque, quoi. Ouais. It's about me.
Je pense à ça parce que Genre, si je suis beau, tu vas m'acheter, quoi. non mais si c'est un peu de ça, un c'est peu un peu de concours ça. de beauté. Ouais, et je pense à ça parce que ce matin, on faisait un atelier sur le branding, la marque Jab, et un des trucs qui est sorti, c'était comment est-ce qu'on fait ressortir le meilleur des gens, comment est-ce qu'on est au service de nos clients, de nos prospects et tout. Et on a beau se le répéter, quand même, les êtres humains ont default souvent à ce réflexe de se regarder nous, à Soi, vouloir ouais. parler de nous, à briller de nous et tout, au lieu d'être au service de l'autre. Et j'avais cette pensée qui me traversait, mais je crois que c'est vraiment ça, être au service de l'autre, la bonne vente, quoi. Quel que soit ce que tu vends. Et du coup, aussi, quand tu es au service de l'autre, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, t'es pas pressé de vendre. Enfin, dans le sens pas pressé. Bien sûr qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et c'est bien pour tout le monde parce que passer à l'action, c'est dur et qu'il faut le faire vite. Ouais. Mais en tout cas, t'as pas cette urgence de il faut que je le close en 2 minutes, le gars, et je vais dire ce truc, et ce sera la formule magique, et ça va le faire acheter. Tu vois. Mais en vrai, les gens pensent ça. Les gens pensent qu'il y a une Ils formule pensent et ils magique. demandent ça beaucoup, ouais. Mais Tu vois. ouais. Quand tu vends toi, t'as l'impression qu'il y a genre une sorte de formule magique où quand tu vas dire ce truc, d'un coup les gens vont t'acheter. C'est pas à propos de toi, donc non, en vrai. Mm. Euh, et, et aussi, le fait d'être centré sur l'autre, c'est un peu, tu sais, comme on disait ce matin, prendre les gens là où ils sont, quoi. Ouais, c'est exactement à quoi je pensais aussi. Ouais. Parce que souvent, on a tendance à aller trop vite dans la vente, à leur parler de trucs qu'ils comprennent même pas encore. Essayer de comprendre là où les gens sont, là où ils en sont, en fait. C'est vachement important dans un premier temps. D'autant quand... pareil, on en parlait aussi ce matin, mais nous, on a un process de vente, une méthode, etc., qui est très codifié, normal. Il faut faire ce travail, et je pense que c'est important de le répéter au préalable, où tu arrives dans la conversation et comment tu... c'est un moule que tu vas venir adapter autour de la personne que tu rencontres, et non pas l'inverse. C'est-à-dire de vouloir faire rentrer la personne dans ton process et de suivre le truc. Et je crois que ça, c'est hyper important dans cette notion un peu subtile de vendre de la valeur et de cette vente consultative, quoi. De se dire comment est-ce que tu navigues entre le fait qu'il y a un process et qu'il faut le suivre à tout prix, il existe pour une certaine raison, et en même temps prendre les gens où ils en sont. Ouais, parce qu'il y a des choses pour toi qui sont évidentes, mais ça l'est pas forcément pour l'autre, en fait. Et c'est vrai dans toutes les conversations, ça. Et je pense que... Ouais, non, mais c'est clair. Mais je pense que ça rajoute une dimension assez humaniste au vendeur, qui est d'accueillir aussi l'autre dans cette conversation de vente. J'ai un peu l'impression d'être une chamane B2B en disant ça. Mais non, mais tu sais, mais c'est un peu ça. Créer ces conditions aussi, parce qu'on parle souvent de challenger, de faire mal, entre guillemets, d'avoir des conversations difficiles, mais on parle assez rarement dans la posture de la vente de ce rôle que tu as d'être garant des conditions d'émergence, que l'autre s'ouvre, que l'autre te donne ses problèmes, et je pense que c'est important aussi. Et c'est là où on peut faire le lien avec notre point d'aujourd'hui. Ou en tout cas ce dont on avait envie de parler, c'est-à-dire qu'il y a la posture de vendeur qu'on a tous en tête et qu'on n'aime pas trop. Le forceur. Et il y a aussi la posture de coach. Et en fait, c'est ça qui peut te permettre de changer la manière dont tu vois les choses, parce que le coach, c'est quoi ? Le coach, c'est celui qui va te tirer les verres du nez, mais celui qui va faire sortir de toi des choses qui sont déjà là, mais qui ne sont pas forcément révélées, conscientes, organisées. Et en fait, ça va être ce travail de faire sortir les choses et agir là-dessus. Tu vois. Et du coup, si on se positionne plus comme ça quand on est dans une vente, bah, ça change tout en fait. Parce que mon but, c'est plus de placer un produit, de forcer un truc, de absolument avoir l'air intelligent, beau, je sais pas quoi. Mais c'est plutôt de me dire, je sais que cette personne a des problèmes ou des choses à améliorer en tout cas. Je vais essayer de lui faire réaliser. Et je vais essayer du coup de l'aider. Et en lui faisant dire les choses. Parce que la posture du coach, c'est pas je t'apprends un truc, c'est pas la posture du prof, c'est pas la posture du conseiller. C'est vraiment la posture du je t'aide à figure out. je t'aide à recoller les morceaux ensemble pour que ça fasse un tout cohérent. Et passer à l'action derrière. Parce que c'est ça aussi, avec le coach, qui est intéressant, c'est le passage à l'action.
ce qui est intéressant, qui m'est venu à l'esprit quand tu parles, c'est aussi, avant de rentrer dans un coaching, il faut que les 2 parties, soient consentantes. contrat. Voilà, il y a le contrat de coaching et je crois que c'est vachement pertinent aussi pour la vente parce que ça ça reboucle avec notre premier point de tout à l'heure. Bah, d'avoir cette posture-là, ça te met aussi en posture de pas faire semblant que tu veux pas vendre, quoi. Oui. Et donc ça te met dans le contrat de vente, quoi. De dire C'est vrai, c'est trop bien. au départ, de planter ce décor-là, de se dire: «OK, là, on va avoir cette conversation pour voir si on peut travailler ensemble, si il y a des trucs, que je peux te vendre peut-être, osons le dire». Mais voilà, en gros, de le dire d'une autre façon. Mais Ouais. ça te force à être dans ce truc très tacite. Non, le contrat de Non, tacite. pas tacite, très clair, transparent, Merci. Ah, voilà, pas Enfin, tacite justement. établi. Voilà, pas malaisant et tout, mais d'être Oui, dans oui, ce truc très clair, quoi. Les règles vrai, du jeu c'est sont vrai. assez claires. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec le contrat, c'est qu'une fois que tu l'as passé, le contrat, et que tu as défini les termes du contrat, mais tu es dans le contrat. Mmh. Chacun peut sortir, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller loin, tu peux poser des questions qui font mal, etc., parce qu'on est d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Et souvent, ça manque, parce que l'autre ne sait pas dans quoi tu veux l'amener. Il se sent complètement cornerisé, ils sont un peu mal à l'aise, etc. Et toi, tu forces, mais en fait, il n'est même pas d'accord pour que tu fasses ça. Ouais, c'est ça le truc que j'ai vu dernièrement des ventes café. C'est genre, en fait, la personne, elle pense que tu vas aller prendre un café avec elle. Ah Et oui, toi, tu es persuadé que. Oui, pas des ventes de café. Et toi, tu es persuadé que tu vas aller lui faire une vente. Ouais. Vous n'êtes pas dans la même conversation. Et c'est là où c'est hyper malaisant, en fait. Parce que la personne va se rendre compte que tu essayes de lui vendre un truc et elle n'était pas là-dedans. Toi, il y a un moment où tu vas aussi sentir le malaise et donc c'est intéressant de se dire non, il faut être d'accord sur les termes, sur ce fameux contrat de coaching, contrat de vente de la conversation. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à ce stade? Chers auditeurs, on vous connaît. Qu'est-ce qu'ils vont Ils vont dire? dire ouais, mais c'est beaucoup plus dur. Bah ouais. Mais comme tout ce qui est beaucoup plus difficile, c'est aussi beaucoup plus rewarding. Donc c'est-à-dire beaucoup plus, comment dire, Les meilleurs résultats, quoi, derrière, c'est beaucoup plus gratifiant. Merci. Donc, je reprends ma phrase en français, en entier. Comme tout ce qui est plus difficile, c'est plus gratifiant. Et je pense que vous aurez des meilleures ventes, des meilleurs résultats et des meilleures relations. Bah Parce oui. que il y a aussi ce truc un peu genre, t'as vu quelqu'un, lui, pensait que vous alliez faire un café, t'as essayé de le vendre, vous vous quittez un peu en mode genre, Catastrophe. oh, horrible et tout, jingle du prout, et il veut plus jamais vous reparler après. Non, mais c'est vrai, c'est un peu, t'as des espèces de malaise avec ça. Bon, bah, on se reparle, hein, bah, bye et tout. Moi, Ouais. ça m'est arrivé une ou deux fois d'être dans des conversations comme ça, C'est vrai. où l'un des deux parties, on se rend compte, et genre, c'est pas du tout ça que je pensais, comme que j'allais avoir comme conversation, et du coup, t'es un peu en malaise de revoir cette personne, t'es genre, allez, goodbye. Et c'est naze. Ouais. Ah, vas-y, non, Vas-y, toi. vas-y. Non, toi. Non, il vaut mieux avoir plus peur d'avoir du malaise et d'avoir des conversations cheloues que d'avoir peur de se faire jeter au tout début quand on dit je vais te vendre. Ah ouais, vois c'est clair. Ouais. Parce qu'en fait, le plus tôt ça marche pas, le plus tôt tu peux travailler en fait. Et le tu plus vois. tôt tu peux clarifier, et le plus tôt tu peux désamorcer les trucs. Je pense que c'est vraiment 1000 fois mieux. Et c'est marrant, j'avais cette conversation avec quelqu'un qui me dit, ben, en fait, voilà, il y a cette personne, je l'aime beaucoup, et il y a une partie de moi qui voudrait la mentorer, et l'autre partie de moi qui voudrait lui faire une vente, etc. Et on prend un café, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 30 minutes de mentoring, 1 heure de vente? Et je dis, bah non, tu choisis la conversation que tu veux avoir. Et tu demandes si c'est ok. Et voilà, et tu l'as fait, et ensuite tu move on sur l'autre conversation. Là, ça va être, on se fait un café mentoring et tout, et après tu peux lui dire, à l'issue de ce café, écoute, moi je pense qu'on a de la matière pour qu'on travaille ensemble professionnellement, que tu sois ma cliente. Est-ce qu'on prend cette nouvelle conversation et on voit comment on bosse ensemble? C'est ça qui est difficile aussi. Nos relations avec les gens sont jamais genre cloisonnées, tu vois. Mais il faut le faire, ce travail. Mais en fait aussi, je trouve que le fait d'être fluide sur pouvoir vendre aux gens qu'on connaît, aux gens qu'on apprécie, etc., ça nous donne aussi une sorte de self-respect, tu vois. En fait, on pense que ce qu'on fait, c'est vraiment bien, donc on a envie que les gens qu'on aime achètent. À l'inverse, quand je veux pas vendre aux gens qui sont proches de moi ou quoi, ben, ça veut dire que je pense qu'il y a des trucs qui sont pas géniaux dans ce que je fais, donc il vaut mieux commencer par résoudre ça, plutôt que de se dire « Ah, je suis gênée, je vais le faire à moitié » ou quoi. Ça revient à la première piste que tu avais suggérée, qui est hyper pertinente, de avoir envie de vendre et se dire que vendre, c'est Voilà. bien. Si on reconnecte ça au début, c'est clair que... Moi, j'ai quand même travaillé avec ma meilleure pote, ma cousine. C'est vrai que toi, t'es la je veux dire, j'ai record ramené tout le woman. monde quand même. Mon frère,
ton frère. Non, mais vraiment, tout le monde. Big up à nos familles et Ouais, amis. vraiment. Et encore, c'est pas fini. Je pense qu'on aura certainement d'autres gens avec qui on Bien va sûr. bosser. Et ça Mais pourrait être c'est l'objet important. d'un épisode d'ailleurs aussi. Un épisode à part entière. Ouais. Mais Bosser avec sa famille. ouais, vraiment. Non, mais vendre à ses amis, Vendre à ses amis, c'est un bon c'est un épisode. bon épisode, je pense. Parce qu'on se dit, ah, j'ai pas envie de compromettre mon amitié. Je pense à ça, moi j'avais une cliente que j'ai coachée la semaine dernière qui bosse avec son mec. Alors elle, c'est encore autre chose. Mais voilà, ça peut être un épisode. Bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que on voit quand même qu'il y a beaucoup de gêne et de friction dans la posture de vendre qui sont résolues si on change totalement le paradigme. Oui. Et plutôt que de se dire, alors, soit je suis le meilleur à répondre à un cahier des charges, et là c'est à propos de moi, et franchement, c'est gênant pour tout le monde, pour ton interlocuteur et aussi du coup pour toi, parce que tu es en train d'avoir le sentiment de faire soit une danse du ventre, soit d'essayer de caler à fond des trucs et de dire, mais si, regarde, mon produit s'adapte parfaitement, je te dis. C'est nul. Tu es obligé d'essayer d'être dans cette posture de convaincre. Et vendre, c'est pas convaincre. Voilà. Parce que dans convaincre, il y a vaincre, alors que vendre, c'est trouver un terrain d'entente. C'est vraiment pas convaincre. C'est poète ce que tu dis. C'est tellement non, mais vrai. C'est vrai. Je dis ça avec conviction. Parce que si tu commences à vouloir convaincre, tu rentres dans un débat. Et là, t'es cuit. Et t'es con. Et t'es con. Vaincre. Non. Horrible. Vaincre. Horrible. Ah, On n'appelle c'était pas ma- les gens des cons. C'était ma blingue. Mais oui. En tout cas, tu te sens con. important. Je vais pas dire que tu l'es. Et puis surtout, tu te focalises sur les mauvaises choses, à savoir avoir raison plutôt que se mettre d'accord. Mm. Et gagner ensemble. Tu veux élaborer un petit peu sur ce point pour nos petits auditeurs? Oui, tout à fait. Quand je vends, je suis là pour aider l'autre. Donc si je veux avoir raison et qu'il me donne raison, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, il se sent dans une position qui est inférieure, ça va pas m'aider à lui vendre, parce qu'il va se sentir en danger, entre guillemets. Et deuxième chose, en fait, peu importe s'il me donne raison, il pensera pas que j'ai raison. Hein, enfin, ça va pas le changer, en fait, ça va pas le transformer. Et c'est pour ça qu'on prend la posture de coaching, c'est pour transformer vraiment les gens et les faire changer d'avis de manière intrinsèque. Pas en leur poussant des choses, mais plutôt en leur faisant réaliser des choses par eux-mêmes. Ça m'arrive souvent, et je pense que c'est le cas quand tu traînes avec beaucoup d'avocats. C'est genre ce truc de... Évidemment, à la fin de la conversation, ok, t'as fait ton point, Ouais. t'as raison, cool. Mais moi, je me sens genre avoir été nulle dans cette conversation. C'est Et horrible. personne va t'acheter comme ça. Non. Et donc de dire, non mais attends, par A plus B, par mon tableau comparatif de features, je écrase tous les trucs que t'as. Certes, t'as raison, bravo, je peux rien dire, mais je vais jamais t'acheter. Exactement. Merci, au revoir. Prouvé par A plus B, ça n'a jamais fonctionné pour acheter. Donc, chers auditeurs et auditrices, maintenant, tu te dis, mais attends, comment je peux devenir un génial vendeur? Ça a l'air trop bien. Et ben, tu te refais tous les épisodes de Radio Jam, de 0 à 62, maintenant que tu es amoureux de la vente, quoi. Et voilà, c'est plié comme sujet. Non, On fera un plus- prochain épisode ouais. sur la posture de coaching, je pense. Voilà, plus concrètement, en effet, je pense qu'on vient d'ouvrir une série assez intéressante sur la posture de coaching dans la vente. Et donc, ce n'est que le début de cette aventure. Wait for it. On espère que dans cet épisode, tu as compris des choses sur déjà le paradigme. Je pense que là, on a un peu planté le décor. C'est-à-dire comment est-ce qu'on renverse les cartes. Et si ça t'inspire des choses ou des questions, cet épisode-là, et que tu te dis comment je passe à l'action, où il y a des sujets qui te travaillent, et que ça se trouve, tu essayes déjà de faire ça dans ton quotidien, et il y a des choses qui te font galérer, eh bien, tu nous les partages sur LinkedIn, sur The Instagram, sur nos 06 si tu les as, car je sais que tous les clients et les gens qui nous écoutent, il y en a Ils sont quand même relativement beaucoup qui- publics quand même. Ils ont nos 06. Hein. Et voilà quoi. Voilà. Et ben, on te laisse là-dessus et une série sur le coaching arrive. Là, ça va être de la bombe. C'est une bonne idée. Parce que je crois que dans les... On est à peu près 70 épisodes. Je crois qu'on fête notre 70e anniversaire. Tu te fous de ta propre gueule. On a beaucoup été dans la vente. Donc, Ouais. on a exploré beaucoup le côté vente de ce qu'on fait chez Jab. Et je pense que c'est peut-être un nouveau chapitre à ouvrir. Comment est-ce qu'on explore plus le côté coaching, lié bien sûr à la vente, parce que c'est ce qu'on fait, mais aussi coaching dans l'absolu. Et donc, vous entendez mon téléphone qui vibre car quelqu'un m'appelle. Je vous laisse. Bonne journée les auditeurs. Allez, ciao!